Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode. Voilà encore un autre épisode que je tourne en avance, des fois que pendant la période de révision, je manque de temps et j'ai pas envie de vous laisser tout seul. Voilà, donc je prends les devants entre guillemets. Vous n'êtes pas sans savoir que le thème 2019-2020 du TIPE c'est océan. C'est très vague. Ça peut faire référence à pas mal de choses, mais à la fois pas vraiment. C'est pas très explicite. Bon, je ne cache pas que c'est plus spécialisé que transport, le truc qu'on a eu en 2018-2019, parce que transport, tu pouvais presque tout ramener. Voilà, ça pouvait être transport d'ondes, transport d'énergie, transport de matière, transport de tout ce que tu voulais, ça marchait. Là, océan, déjà, c'est plus restreint. Déjà, c'est en rapport avec l'océan. Donc, c'est pas un thème ou une idée, un concept très vague, tu vois. Vague, le petit jeu de mots. Putain, c'est dingue. Voilà, donc j'ai pensé à 10 sujets qui pourraient vous intéresser, vous qui êtes peut-être en panne de sujets, ou voilà, comme moi l'année dernière, c'était un peu la merde au niveau des sujets, je te cache pas. Si vraiment tu as besoin d'aide ou tu trouves que les sujets je te préfère, il y en a un qui te parle pas mal et que tu y avais pensé, bah voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. On commence directement. Le premier, ça va être très simple, très basique. Les palmes. Les palmes, tu peux étudier le fonctionnement d'une palme, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui a une influence sur son efficacité, sa longévité, sa dureté, essayer d'en faire une toi-même avec des matériaux que tu veux. Voilà, tu pourras même en imprimer en 3D avec du plastique, voir si peut-être des palmes métalliques ça pourrait être plus ou moins bien. Je sais pas, c'est toi qui vois, mais tu pourrais étudier une palme, le fonctionnement d'une palme, et voir peut-être en concevoir une qui pourrait être un peu révolutionnaire avec une autre idée. Mais voilà, le sujet de la palme, ça fait référence à quoi? À l'hydrodynamisme, donc un truc pas mal, tout ce qui est mécanique des fluides, les matériaux, voilà, donc résistance des matériaux, conception aussi. Donc ça c'est pas mal, donc ça va être physique et SI, donc si t'es là-dedans, bah mec, ça peut être une idée de concept. Un deuxième, par exemple, tu vois le wakeboard, où tu es derrière un bateau en fait, puis tu as une ficelle, et puis tu te tiens avec un barreau, et tu es sur une espèce de planche, et si tu dois te décaler, je connais ça du jeu Wii Sport tout simplement. Tu vois, le mec qui est sur sa planche, il se décale et tout, et puis des fois il saute en l'air avec les vagues qui sont créées par le bateau qui est devant. Bah, tu pourrais étudier comment est-ce que les vagues sont créées. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'elles soient plus grandes, plus petites. Peut-être tu vois qu'il y a des caractéristiques des vagues qui font que, bah, suivant la planche, ça peut être plus ou moins bien pour sauter. Si tu vois qu'il y en a qui se brisent facilement, ou alors tu veux un bon truc pour faire des grands sauts, tu peux étudier ça. Donc ça peut être, voilà, ça va étudier encore une fois les mécaniques des fluides, et je pense que ça va revenir souvent. Des simulations, ouais, tu peux simuler ça dans SolidWorks, tu vois, tu mets un bassin et tout, des hélices, pour voir bien le truc des vagues. Tu sais en gros simuler des vagues mais avec des hélices, mais dans le thème du wakeboard, et puis ça te prête bien au thème de l'océan. Ouais, tu peux faire des simulations, tu peux faire ça aussi dans le réel. Ouais, tu prends des moteurs, tu t'arranges pour faire. Peut-être tu imprimes des hélices en 3D, ou t'en fais, ou t'en trouves, t'en achètes, je sais pas. Tu peux faire ça dans une piscine ou en bassin, des moteurs de bateau. Tu peux vraiment faire des expériences dans le réel et voir si tu as des idées, peut-être une sorte de pale pour les hélices, ou une sorte de moteur, je sais pas, une certaine vitesse, ou peut-être le liquide, je sais pas, pour voir, pour faire, je sais pas, une espèce de bassin géant. Ça, ce serait pas tu le fais, mais tu pourrais dire, bah voilà, peut-être dans le tourisme, voilà, un bassin géant avec tout l'argent qu'a le Qatar, par exemple, vous pourrez faire un bassin géant avec un certain fluide qui a des propriétés qui fait que bah, c'est très facile pour faire des très bonnes vagues, voilà, pour le wakeboard. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être, hein. Un autre aspect, moins dans le domaine touristique ou pratique, c'est plus dans le domaine écologique qu'on va taper donc les marées noires, les fameuses marées noires. Je t'explique pas ce que c'est, et je pense que tu es au courant que c'est un peu la merde à ce niveau-là. Mais tu vois, ça se prête bien au thème de l'océan. Comment résoudre le problème des marées noires? Les marées noires, si je t'explique quand même, c'est quand un paquebot qui a plein de. Je sais pas comment ça s'appelle, pas du fuel, de l'essence, enfin tu vois, genre du pétrole comme ça, un pétrolier qui a un accident, et du coup il y a une vague de pétrole immense qui se répand. Au moins on a une chance, c'est que c'est plutôt huileux, tu vois, donc ça flotte par rapport à l'eau. Au moins tu sais que ça va pas se perdre à des milliers de profondeur. Mais c'est quand même chiant, parce que ça se répand un peu partout. Comment résoudre le problème des marées noires? Comment s'en débarrasser de manière la plus écologique? Peut-être qu'il existe des matériaux, tu le mets dedans, et puis ça dissout, je sais pas, peut-être que ça le rend non nocif, peut-être que tu arrives à le mettre dans l'eau. Est-ce que, donc, d'une manière chimique, donc ça ferait référence à ceux qui veulent allier la chimie,
au TIPE, donc peut-être une manière chimique de dissoudre entre guillemets le pétrole, ou alors voir comment le récolter, je sais pas, avec des tubes, une pompe, je sais pas, comment résoudre les problèmes des marins noirs, ou alors peut-être avec un filet, tu vois, genre, tu sais que ça flotte, tu mets un autre truc qui flotte, je crois que ça a été déjà fait par des startups, mais tu analyses le concept, tu dis ça peut être bien, je vais voir pour proposer mes trucs, et voir si tu peux faire ça, je sais pas, genre, tu prends un grand bac, tu mets de l'huile, des trucs comme ça, et tu essaies de faire un truc échelle réduite, ça peut être stylé, je pense. Autre problème, toujours dans l'écologie, mais pas les marées noires, mais toujours un truc qui flotte. L'île de plastique, je connais pas, je me souviens pas du nom, mais tu vois le truc, je crois, qui est à l'ouest, donc pour vous à l'ouest, des États-Unis, une espèce, limite un continent, qui a plein de plastique dessus, et c'est la merde, parce que c'est pas bien, tu vois, plein de plastique dans l'océan, mais au moins tu vois que c'est concentré, on sait où il y a une grosse partie du problème, c'est qu'il y en a beaucoup là. Comment faire là encore, peut-être pour le dissoudre, donc voilà, l'analyser de manière chimique sur place, peut-être voilà pour faire fondre le plastique, mais pas qu'il soit nocif, tu vois, ou alors peut-être le brûler pour qu'il s'en aille dans l'air, ce serait pas bien, mais au moins il y en a plus dans les eaux. Donc voilà, c'est une manière peut-être de détourner le problème plutôt que le résoudre tout simplement. Ou alors peut-être tu vois tout l'océan de plastique, comment trouver un moyen de le ramener vers les côtes, avec des bateaux, des gros pétroliers, mais évidemment qui ne mettent pas d'eau partout, enfin de pétrole partout. Donc tu vois des gros bateaux peut-être avec peut-être un filet aussi qui pourra ramener l'espèce d'énorme continent de plastique vers les côtes pour le traiter là-bas, ou alors des bateaux spécialisés dans le traitement de ça qui pourraient aller sur place, tout faire je sais pas, une sorte de recyclage et revenir. Peut-être pourquoi pas les bateaux ils pourraient fonctionner de manière électrique pour rester dans le recyclage, ou alors peut-être juste ils y vont, ils font un pactage et tout, et puis ils le ramènent. Je sais pas. Tu essayes de trouver une solution à la problématique de l'île géante de plastique. C'est dans l'océan, encore une fois. Autre problème, la fonte des glaces, ou à l'inverse, le brise-glace. Euh, Ça, c'est pas une idée de sujet que je vous propose, c'est justement si vous aviez pensé, voilà, océan, qu'est-ce qu'il y a dans l'océan, il y a les icebergs. Je pense personnellement que c'est pas une très bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en termes d'expérience, à part si tu habites au pôle Nord, c'est pas vraiment réalisable, je pense. Ou alors les expériences, il faudrait seulement que tu fasses peut-être dans l'hiver, enfin en hiver, si tu habites au nord de la France, je sais pas, mais je pense que tout ce qui est domaine de en haut, enfin très au nord ou très au sud dans les océans, je pense que ça c'est à éviter. Donc tout ce qui est voilà, en termes de froid, de glace, au niveau des expériences, je pense que c'est pas pratique. Donc voilà, c'est pas une idée de sujet, mais je vous dis, si vous avez pensé à ça, je pense que ça peut être de la merde. Après, peut-être que vous avez eu l'idée du siècle et vous savez exactement comment ça va se faire, peut-être que vous avez pensé à autre chose, mais je pense que si vous veux vraiment bosser sur tout ce qui est le froid, je pense que si t'as pas pensé aux expériences, fais gaffe parce que tu risques de pas pouvoir en faire vraiment. On va revenir sur des trucs qu'on peut vraiment faire. Voir par exemple, comme tu le sais, les hélices des bateaux. Je crois que bah, tu peux aller voir c'est la vidéo de Experiment Boy qui explique, je crois qu'en le nom de la vidéo c'est faire casser des bouteilles en verre avec des bulles de vide et tout. À un moment il explique que en fait, les hélices elles tournent d'une certaine façon, qu'à un moment en fait il y a une dépression et du coup ça crée des bulles de vide qui font qu'il y a une dépression énorme et du coup ça endommage les hélices. Tu pourrais étudier un certain matériau, une certaine forme d'hélice qui font que bah, l'hélice, elle a une meilleure longévité, elle a une meilleure forme, peut-être elle est plus efficace. Donc tout ce qui est le domaine de l'hélice et tout, de la rotation qui fait avancer les bateaux, tout ça, ça peut être pas mal. Voir pour réaliser un meilleur modèle que ce qui existe actuellement. Peut-être que c'est trop cher pour le commercialiser, mais au moins tu sais que bah, ce modèle-là, si on a les sous, ça marche mieux. Autre sujet, tout ce qui est la localisation des animaux, donc pour sauvage, enfin non pas sauvage, non, sauvetage des espèces, voilà, par exemple étude de l'écosystème, par exemple les baleines, on leur met des implants GPS, ça pourrait allier la programmation dans ton TIPE, une solution technique par exemple, si tu veux créer un implant, voilà, un truc GPS, tu peux faire un code pour le voir, ça peut voilà, faire avancer la recherche ou même juste toi y penser, faire plein. Je pense qu'il y a pas mal d'articles là-dessus. Puis un petit passage de sensibilisation à l'appel. Je sais pas si tu arrives à caler ça dans ton TIP, ça peut être pas mal. Et aussi, voilà, si tu fais référence à la préservation de l'écosystème qui est bah,
une réalité concrète, actuelle, en termes d'écologie, donc c'est pas dégueu. Euh, un autre système auquel j'avais pensé, c'était les hélices à fonctionnement à double sens. Je sais pas si ça existe, mais en gros, je t'explique le système. Tu vois, les bateaux, pour qu'ils avancent, on met des hélices, on met de l'énergie, ça avance, phénomène mécanique, ça fait avancer le bateau. Imagine l'effet inverse. Quand le bateau est accosté, par exemple, ou amarré, bah, il bouge pas, bah forcément l'eau qui est au côté, elle bouge. Imagine, tu mets des hélices, peut-être les mêmes hélices, en fait tu vas les laisser tourner avec l'eau, mais comme c'est peut-être un moteur à courant continu, ou alors tu fais d'autres hélices à côté qui servent à ça, bah avec voilà, l'eau qui tourne, bah, ça va faire du courant, et tu vas peut-être pouvoir alimenter en énergie ton bateau. Ça peut être, je pense, une bonne idée, et puis voilà, ça prend un petit courant, un petit moteur à courant continu, voilà, une petite batterie, et puis un alternateur, et puis voilà, c'est pas dégueu, c'est pas piqué d'hanneton, ça mange pas de pain, et puis je pense que ça peut faire un bon TIPE, voilà, innovateur. Avant-dernier sujet, le fonctionnement d'un sonar. Tu peux étudier le fonctionnement d'un sonar. C'est pas forcément besoin de créer quelque chose, tu peux étudier comment ça marche, voilà, comment atténuer la perturbation du sonar sur l'écosystème marin. Par exemple, voilà, c'est qu'avec les dauphins, ça les fait chier avec les ultrasons et tout, pareil avec les baleines et tout. Donc peut-être d'autres fréquences, des alternatives pour pas que ça soit aussi dommageant sur l'écosystème. Ou peut-être autre chose que du son, peut-être autre chose qu'une onde sonore, peut-être des lasers, l'onde électromagnétique, c'est à toi de voir, mais étudier le sonar ou une alternative, je pense que ça peut être pas dégueu. Et le tout dernier sujet, c'est plus une idée qu'autre chose. Imagine, tu parles de la corrosion. Corrosion, c'est quoi? Bah, c'est à peu près 3% du PIB mondial qui est là-dedans. Donc c'est compliqué comme sujet. Je te dis juste corrosion, j'ai pas du tout réfléchi. Et si tu peux parler de la corrosion, c'est un problème actuel, réel, et auquel il faut trouver une solution. Donc voilà, bon après, pour réussir à bosser là-dessus, je pense qu'il faut être entouré de spécialistes, voir si tu connais des gens qui bossent là-dedans, mais ça peut être toujours pas dégueu. Donc voilà, c'était pas mal de petites idées du TIPE, voilà, c'est pas trop long en plus, et puis voilà, ça vous donne des idées pour le TIPE si vous en avez besoin, et puis bon, voilà, ça m'a fait plaisir de chercher, et puis de vous le partager si ça peut toujours aider les gens. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.